طيب. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alors, nous voici au cours numéro 36. Après avoir parlé la semaine dernière de At-Tama'im. Donc on avait parlé du jugement concernant tout ce qui concernait les amulettes. At-Tama'im. Alors je vous rappelle simplement ce qu'on avait dit concernant la définition. At-Tama'im, ce sont toutes les choses, les amulettes, ce qu'on entend ici par amulettes, ce sont toutes les choses qu'on accroche et qu'on suspend autour du cou, à la voiture, sur le mur, peu importe. D'accord ? Comme salam. Les choses qu'on accroche et qu'on suspend dans l'idée et dans l'espoir que ça porte bonheur, que ça éloigne un malheur. Et donc bien évidemment on avait dit que c'était interdit. On avait donné les hadiths concernant At-Tama'im. Par exemple, Man ta'allaqa shay'an wukila ilayh, Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Man 'allaqa tamimatan faqad ashrak. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accroche une amulette, il aura commis un acte de polythéisme. Entre autres, parmi les hadiths, je vous renvoie au cours précédent. Et il nous manquait juste un aspect qu'on n'avait pas traité, et j'avais laissé la porte ouverte pour que chacun puisse voir et aller chercher de son côté et j'avais posé la question déjà, à savoir إذا كان المعلق من القرآن الكريم. Quel est le jugement concernant les choses qu'on accroche et qui contiennent des versets du Coran. Alors quelque chose qui s'accroche, que ce soit un tableau avec de la calligraphie, ou bien, je sais pas, avec Ayat al-Kursi, un pendentif, peu importe, avec du Coran dessus. Un vêtement, aujourd'hui on peut imaginer qu'il y ait des gens qui mettraient sur un vêtement. Mais notamment, c'est surtout ici donc quelque chose qui s'accroche. فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فذهب بعضهم إلى جواز ذلك. Alors, les savants ont divergé sur cette question et il faut savoir que certains l'ont autorisé. Et ça, c'est une question qui est indépendante. C'est une question relative à Tama'im, mais qui est donc une question à part entière. مسألة تسمى تمائم القرآن. يعني إذا كان الأشياء التي سيعلقها الإنسان هي عبارة عن آيات من القرآن ما حكمها. Donc cette question, c'est la question relative aux amulettes contenant du Coran. Comme j'ai dit, si on l'accroche à la maison, autour du cou, dans la voiture, peu importe. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم ومن الصحابة أيضا. فذهب بعضهم إلى جواز ذلك ومنهم عبد الله بن عمرو وعائشة في ظاهر ما روي عنها وبه قال أبو جعفر ابن جليل وحملوا الحديث على التمائم الشركية
Donc, parmi les savants et les anciens, donc certains ont autorisé cela, comme Abdullah ibn Amr, comme Aïcha, selon toute vraisemblance, d'après ce qu'on rapporte d'elle, Abu Ja'far, etc. Car ils ont considéré que les textes n'interdisaient que les amulettes contenant du polythéisme. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'amulettes, pour eux, d'après leur avis, eh bien, ça, c'était spécifique aux amulettes, aux tama'im shirkiya. Hamalou al-hadith, al-ahadith, ala tama'im al-shirkiya. Donc c'est que, pour eux, dès qu'il y a du Coran, eh bien, ça ne rentre plus dans l'interdiction. ومنهم من منع ذلك ومنهم ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر ما روي عن حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيل في أحد رواياته وأحمد في رواية عنه يمنع هذه التمائم. Donc d'autres savants de la communauté les ont interdites, comme Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, et c'est apparemment l'avis de Hudhayfa, de Uqba et Ahmad selon un de ses avis. Donc on sait qu'il y a une divergence à ce propos. D'accord? Donc il faut retenir qu'il y a une divergence à ce propos, quel que soit l'avis qu'on choisit, on respecte la divergence de l'autre. On respecte l'avis divergent par rapport à nous. Donc il y a des gens qui peuvent considérer cela, mais là ici on va voir que les auteurs ici, le livre, eh bien ils donnent la prépondérance à l'avis que c'est interdit, et ils vont exposer, on va nous exposer pourquoi, quelles sont les raisons de cette interdiction. فيقول ومنهم من منع ذلك وقال لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء وهو الصواب لوجوه أربعة. Et d'autres les ont interdites en disant il n'est pas permis d'accrocher le Coran pour chercher la guérison. Et ceci est l'avis correct pour 4 raisons. Alors ici, هنا يعني يرجح المنع والصحيح ألا يقال الصواب في مثل هذه الأمور بل يقال وهو الصحيح أو وهو الراجح عندنا. يعني المسألة خلافية فلا نقول فيها الصواب فنقول راجح مثلا. Donc ici, le mot qui a été utilisé pour présenter l'avis qui est, auquel on a donné la prépondérance, c'est, on nous a dit, est l'avis correct. C'est une mauvaise formulation de dire l'avis correct lorsqu'il y a plusieurs avis. Lorsqu'il y a une divergence, il est préférable d'employer un vocabulaire qui laisse entendre qu'il y a que c'est un avis propre à la personne et non pas l'avis qui tranche sur la question, quand bien même la personne serait convaincue. Donc il est préférable normalement de dire que c'est l'avis vers lequel on penche ou l'avis auquel on a donné du poids pour tel et tel argument. Ala kulli hal, donc ici on nous dit Mahia asbab hada tarjih. Donc quelles sont les raisons qui poussent à trancher en faveur de cet avis selon le livre? أولا عموم النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص أو لا مخصص للعموم. أي لا يوجد دليل منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص لهذا العموم. Donc premièrement, on nous dit pourquoi ils interdisent d'accrocher le Coran. On nous dit le fait que l'interdiction dans les textes concerne toutes les amulettes sans exception. Et aucun texte ne vient spécifier qu'il existe des exceptions. Donc l'avis ici, c'est de dire que c'est interdit d'accrocher du Coran sur un pendentif ou sur quoi que ce soit. Premièrement, pourquoi ?
Parce que les textes qui interdisent d'accrocher quelque chose en pensant, parce que bien évidemment, la question c'est pas simplement d'accrocher, c'est que si j'accrochais, je sais pas moi, une corde pour accrocher le rideau par exemple, et que je l'accroche au mur, d'accord, ça ne rentre pas du tout dans les amulettes. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de conviction derrière. C'est simplement pratique. Il n'y a pas de conviction derrière que ça apporte le bien ou que ça repousse le mal. Maintenant, ici la question c'est que quelqu'un qui accroche le Coran, la plupart du temps, c'est pourquoi? C'est parce qu'il espère la guérison, il espère la protection, il espère que ça va repousser le mal de sa maison, de son enfant, d'accord? C'est pas simplement pour faire beau. C'est rare que quelqu'un le fasse uniquement dans cette optique-là. Et alors là, ça serait une autre question. Est-ce que le Coran, il peut être utilisé pour embellir, pour décorer? Et ici, c'est une question différente qui ne rentre pas dans le shirk, mais qui rentre dans l'appréciation qu'on a du Coran et le respect du Coran et le but pour lequel le Coran a été révélé. Et petite parenthèse avant d'expliquer ça me permettra de ne pas l'oublier, c'est que vous avez dû voir déjà dans les livres, dans des panneaux, des affiches, etc., des choses même qui se vendent dans les marchés. On trouve des fois des ornements à base de Coran, de versets du Coran, et en plus sous forme d'oiseaux, sous forme de personnes qui sont en train de prier, etc. Et Wallahu a'lam, c'est pas une chose qu'on doit faire avec le Coran. Le Coran, il n'a pas été révélé pour embellir. Lam yunzal al-Qur'an li-tazyin wa hadhihi al-umur. D'accord, c'est pas fait pour dessiner, pour faire quelque chose de joli et accroché au mur, le Coran. D'accord, c'est fait pour être lu, pour être pratiqué. Hein? En plus, alors là ça va être lié à ce qu'on va dire ici et aux arguments dans le livre. C'est que il y a ma'na al-ihana. L'interdiction, elle est liée au fait qu'on humilie le Coran, on le rabaisse et on lui donne pas sa place quand on l'accroche à un endroit qui peut être souillé, où il peut y avoir des propos qui sont dits, qui sont tenus. Par exemple, je sais pas, vous avez dans la maison écrit La ilaha illallah, je sais pas, enfin, on va dire plutôt un verset du Coran, Ayat al-Kursi, puis vous êtes en train d'écouter la musique. Il y a un problème, d'accord? Où la personne regarde quelque chose de haram et il y a Ayat al-Kursi ou Yasin ou bien quelque chose. D'accord, ça pose le problème. Au moins s'il est fermé, tu vas me dire oui, mais si la personne elle a le Coran chez elle, et qu'elle fait des péchés, c'est pas la même chose parce que là, le verset il est exposé. D'accord, le fait qu'il soit rangé dans le livre, dans la bibliothèque et tout, c'est autre chose. Et maintenant qu'on l'expose et surtout qu'on le voit, ou alors que je le porte sur moi. Je le porte sur moi et je fais n'importe quoi et je vais quelqu'un qui porte même le nom d'Allah et ils vont en parler, d'aller aux toilettes, d'aller dans des endroits interdits, etc. Ça pose le problème du respect du nom d'Allah et du respect de la parole d'Allah. Donc pour ce qui est de la calligraphie et de toutes ces choses-là, on ne fait pas de la calligraphie avec les versets du Coran. On peut faire de la calligraphie dans le sens pour apprendre à écrire d'une belle manière, mais pas pour faire de la décoration. D'accord ? Il y a une différence entre utiliser la calligraphie, l'art de la calligraphie pour embellir le Coran, comme on apprend à bien réciter pour embellir le Coran, d'accord, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit zayyinu al-Qur'an bi aswatikum, d'accord, embellissez, yani fi ma'na al-kalam, embellissez le Coran par vos voix. Donc quand tu récites avec une belle voix pour embellir le Coran, pour embellir la parole d'Allah et lui donner son droit à la beauté puisque c'est une belle parole, eh bien là tu fais ce qu'il faut, tu respectes le Coran.
Donc la même chose pour l'écriture, quand tu écris, on sait que le Coran, le Mus'haf, il était écrit par des calligraphes, par des gens qui savaient écrire et pas en écrivant pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc la calligraphie, elle est au service du Coran et pas l'inverse. C'est pas le verset du Coran qui est au service de la calligraphie. D'accord ? Wadah ? C'est clair ? Donc pour qu'on prenne pas mal mes propos, c'est-à-dire que c'est vraiment, là je parle du fait que les versets du Coran, ils ne doivent pas être utilisés juste pour décorer, juste pour embellir comme ça une page et faire en plus, surtout si c'est pour faire un personnage ou bien quelque chose de... C'est très étrange et c'est يعني أبعد عن الاحترام والتعظيم. طيب, parenthèse terminée, on revient à cette question donc d'accrocher du Coran et d'accrocher des amulettes entre guillemets faites de Coran. Donc on nous a dit premièrement ici que les textes englobent tout, il n'y a pas d'exception dans les textes. Il n'y a pas un texte qui est venu dire les amulettes sont interdites à l'exception du Coran. D'accord ? On aurait pu avoir un texte comme ça, mais on ne l'a pas. Donc les auteurs ici, et l'avis qui est donné ici, a pour argument la généralité des textes. Deuxièmement, ثانيا سدا للذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. Donc on nous dit deuxièmement, ils interdisent aussi d'accrocher le Coran en guise d'amulette par précaution, pour empêcher que ce ne soit l'occasion d'accrocher autre chose que du Coran, dans ce même but de protéger, etc. D'accord ? Parce qu'ils disent que c'est une porte ouverte aux autres pratiques. Quand on le fait, on va nous dire « Ah, mais lui, il a bien accroché quelque chose autour de son cou pour le protéger, moi j'accroche la même chose. » D'accord ? Ou bien mettre du Coran dessus, mais en même temps mettre autre chose. D'accord ? Mélanger cela à des choses de sorcellerie ou autre. D'accord ? Donc on nous dit, deuxièmement, par précaution. ثالثا أنه إذا علق يعني تمائم القرآن فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. Donc on nous dit troisièmement, et ça fait écho à ce que je disais précédemment, troisièmement, car lorsque cette amulette faite de versets de Coran sera accrochée au cou de quelqu'un par exemple, il y a de fortes chances que celle-ci soit souillée lorsque la personne entre aux toilettes ou bien se nettoie. D'accord ? Il y a de fortes chances que cette chose qui soit accrochée soit salie ou tombe quelque part, etc. D'accord ? Et surtout qu'on pourrait dire, qu'on pourrait contrer cet argument-là en disant « Oui, mais si la personne l'enlève, et il fait très attention. » Le problème, c'est que quand c'est quelque chose qui est accroché, eh bien, on a tendance à l'oublier. Et il est peu probable que la personne qui porte des versets autour du cou enlève sa chaîne ou son pendentif ou quoi que ce soit, à chaque fois qu'elle entre aux toilettes, à chaque fois qu'elle va faire telle et telle chose, et en particulier s'il s'agit des enfants. Les enfants, c'est même pas la peine d'espérer qu'ils pensent à ça. Très rare en tout cas. رابعا أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به على المريض فلا تتجاوز. Quatrièmement, on nous dit la recherche de la guérison ou de la protection éventuellement, ça englobe aussi ça, l'idée, à travers le Coran. Donc la recherche de la guérison à travers le Coran, elle a été décrite dans les textes de manière spécifique, qui consiste en la lecture du Coran sur le malade, ni plus ni moins. Donc là on nous dit que quatrièmement, un autre argument, c'est que le Coran pour guérir, on nous a donné, pour guérir ou pour protéger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les textes et les compagnons, on sait ce qu'ils faisaient avec le Coran pour se protéger, pour guérir, d'accord ? Pour espérer du bien et espérer être protégé du mal.
On a des descriptions de ce qu'ils faisaient. Ils avaient une méthodologie. Et donc on nous dit, puisque cela a été décrit d'une manière particulière, eh bien il n'y a pas de raison d'aller plus loin et de dépasser cette limite. Et de dépasser ce cadre. Et donc, la guérison s'obtient à travers la lecture du Coran et non pas en accrochant le Coran, juste en le mettant, ou même la protection. Ou bien, par exemple, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de dormir, il récitait les mu'awwidhat, d'accord, et après il passait les mains sur son corps, d'accord, en guise de protection. Et on n'a pas vu les compagnons écrire le Coran sur les murs ou poser le Coran sur quelque chose et l'accrocher au mur, ou enfin l'accrocher à, peu importe. Vous allez me dire, ils vivaient pas avec, ils n'avaient pas des murs, ils avaient une autre architecture, mais peu importe, ils avaient quand même des séparations, ils avaient des moyens d'accrocher les choses, quand bien même ils auraient, ceux qui vivaient dans des tentes ou des choses comme ça. D'accord ? Donc voilà pour ce qui est de cette question en ce qui concerne Tama'im en général et en particulier Tama'im al-Qur'an. Et encore une fois, il y a une divergence sur cette question d'accrocher les versets. On sait que même si ça n'a pas été fait, à ma connaissance, il n'y a pas de... Je ne crois pas qu'il y ait des textes, wallahu a'lam, qui mentionnent que les compagnons le faisaient. En tout cas, on sait que la vie de certains compagnons, comme Aïcha, comme j'ai cité tout à l'heure, eh bien, c'était que c'était permis et non pas interdit d'accrocher en pendentif du Coran. Mais après, on peut aussi toujours argumenter. Il ne faut pas oublier que les contextes, ils sont importants. Dans les arguments et dans les fatawas, le contexte et l'évolution des choses et la vie telle qu'elle est et l'évolution des mœurs est importante. C'est-à-dire que peut-être que si certains compagnons, par exemple, ont pu l'autoriser, eh bien, peut-être qu'ils l'ont autorisé, ça serait dans un contexte qui ne serait pas forcément le nôtre. On pourrait dire que notre contexte, eh bien, il se prête plus à ce que les gens, lorsqu'on leur autorise de porter des pendentifs avec le Coran, eh bien, ça rentre dans tous les arguments qu'on a donnés, et notamment ça ouvre une porte de mal, parce que les gens vont l'utiliser à mauvais escient. Wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, on respecte les avis par rapport à cette question. On arrive à une autre partie, et ici, vous savez bien qu'on est dans la protection du monothéisme, la partie qui concerne la protection du monothéisme et les moyens mis en œuvre par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour protéger le monothéisme. Et donc on a plusieurs petites parties. Donc on avait la première partie qui concernait la ruqya. On a parlé de l'exorcisme et des formules incantatoires et des formules d'exorcisme. Ensuite on a eu at-tama'im, ici les amulettes. Maintenant on passe à un autre élément et tout est interconnecté, c'est à peu près dans le même ordre d'idées. Vous allez voir que ce sont des exemples en fait de choses, d'actes qui au quotidien qu'on peut retrouver tantôt là, tantôt ici, tantôt chez certaines populations, tantôt chez d'autres, à certaines époques plus ou moins importantes ou non, et qui viennent entacher le monothéisme, et qui viennent contrevenir et contredire la croyance pure en Allah subhanahu wa ta'ala, seul et unique créateur, pourvoyeur, digne de l'adoration. Donc on passe à cette partie suivante, al-matlabu thalith, wa huwa libsu al-halaqa wal khayt wa nahwaha. Donc on a une nouvelle partie qui est le fait de porter un anneau, un fil, un bracelet, etc. Alors cette fois, c'est plus quelque chose qu'on suspend et qu'on accroche, c'est quelque chose qu'on va porter, d'accord, comme une bague, comme un anneau, comme un bracelet,
autour du poignet, autour des chevilles, peu importe, et qui vont constituer des sortes de porte-bonheur, encore une fois, mais d'un autre type. تعريف الحلقة. الحلقة هي قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك، والخيط معروف وقد يجعل من الصوف أو الكتان أو نحوه. Donc on nous dit, la définition, il s'agit d'un cercle, donc ce qu'on appelle ici al-halaqa, d'accord, donc ce qu'on a traduit ici c'est par anneau ou bien bracelet. Il s'agit d'un cercle fait d'or, d'argent, de fer, de cuivre ou de toute autre matière, d'accord, al-halaqa. Quant au fil, il peut être fait de laine, de coton ou autre. Donc ici, on nous décrit simplement ce que c'est que cet objet-là en question. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est un anneau, un bracelet. Ça peut être fait de plastique, de tout ce que vous voulez. D'accord ? C'est pour nous dire que c'est pas quelque chose de précis non plus. C'est pas, c'est quelque chose selon l'époque qui va se répandre et qui peut être en vogue de différentes manières et matières. Fait de différentes matières. Quant au fil, eh bien, c'est un fil de laine, de coton, de tout ce que vous voulez, qui va faire office de cette, qui va être lié à cette croyance. Et on nous dit وَكَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَلِّقُ هَذَا وَمِثْلَهُ لِدَفْعِ الضُّرِّ أَوْ جَلْبِ النَّفْعِ أَوْ اتِّقَاءِ الْعَيْبِ. Donc on nous dit que les Arabes avaient l'habitude de porter un anneau ou d'accrocher un fil dans l'espoir de repousser le malheur, de porter bonheur ou de se protéger de l'œil, du mauvais œil. Wallahu ta'ala yaqul. Et ici on va nous citer plusieurs versets du Coran qui sont généraux et qui ne parlent pas directement de ces... on ne va pas retrouver ici que Allah... Parce que souvent les gens, ils ont l'impression, ils attendent du Coran qu'il parle de chaque chose en détail, de chaque cas. Alors que non, le Coran, il est là pour parler de principes généraux. Alors il détaille certaines choses, bien évidemment, mais pas toujours. Et ici, et c'est pour ça que des fois, quand vous lisez des explications, vous trouvez quelque chose et le verset qui suit, vous avez l'impression qu'il n'y a pas forcément de lien tout de suite. Bon, ici, je pense que c'est assez clair, mais Allah subhanahu wa ta'ala, ici, dans les versets qui vont nous être présentés, que je vais lire, va nous parler de concepts, en fait, de fausses divinités et de ce qu'on attribue à ces fausses divinités comme pouvoir et comme capacité. C'est pour ça que le lien est fait avec ces objets-là, puisqu'on leur attribue des capacités, et notamment, c'est le fait de porter bonheur, d'apporter le bonheur, ou bien de repousser le malheur. Wallahu ta'ala yaqul قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Donc le premier verset, c'est celui de Surat Az-Zumar, où Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, dis-leur, vous voyez donc ces fausses divinités que vous invoquez en dehors de Dieu. Si Dieu voulait m'atteindre d'un mal, pourrait-elle m'en délivrer? À l'inverse, s'il voulait m'accorder une faveur, serait-elle capable de l'en empêcher? Dis, Dieu me suffit pour maître, c'est en lui que ceux qui cherchent un véritable appui placent leur confiance, leur pleine confiance. Ensuite, on a le verset de Surat Al-Isra. وَيَقُولُ تَعَالَى قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Dit, donc toujours, qui s'adresse
de s'adresser aux polythéistes. Donc, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Dit, invoquez donc ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de Dieu. Ils ne peuvent ni vous guérir du mal, ni rien changer à votre situation. Donc ceux que vous invoquez, donc ici il y a l'invocation qui est mise en évidence. Ma tad'ouna min dunillah, qul id'u alladhina za'amtum min dunihi. Donc il y a cette idée d'appeler à l'aide, d'invoquer. Et donc, ces versets, ils sont là pour effacer du cœur tout attachement à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ما تدعون من دون الله يعني ما هنا في هذا السياق تفيد العموم يعني كل ما تدعون من دون الله أي شيء تدعون من دون الله يعني سواء يعني تدعون بلسان الحال أو بلسان المقال يعني تدعون ليس فقط كما قلنا الدعاء يعني بالفم وباللسان قد يكون الدعاء بالفعل بالعبادة. Donc ici, lorsqu'il dit vous voyez donc ces fausses divinités que vous invoquez en dehors de Dieu, ces fausses divinités en arabe on a le terme ma, c'est ce que vous invoquez en fait, d'accord? Donc voyez-vous ce que vous invoquez en dehors de Dieu, c'est en fait tout ce que vous invoquez en dehors de Dieu. Ça englobe toutes les possibilités. Et ce que vous invoquez, l'invocation, encore une fois, j'en ai déjà parlé dans les cours, c'est que on a deux significations de ad-du'a dans le Coran. L'invocation, ça peut avoir le sens de l'invocation comme on l'entend régulièrement, donc invoquer, donc appeler et avec la langue et avec les paroles, avec les mots. Mais aussi l'invocation, ça a le sens de quoi? Comme ça, ça a le sens de al-ibada. D'accord? Donc tad'oun, ça peut être ta'boudoun. Et donc ici, on fait le lien, la corrélation avec ceux qui vont porter un bracelet, ou qui vont porter un anneau, ou qui vont porter un fil, dans l'espoir. Donc c'est comme s'ils appelaient à l'aide. D'accord? Soit une divinité, soit qu'ils faisaient de cette chose-là une divinité. Donc il dit, donc in aradani Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durrihi. Si Dieu voulait m'atteindre d'un mal, ces fausses divinités pourraient-elles m'en délivrer? Ces choses que vous accrochez pour vous protéger, pour vous délivrer d'un mal. Si Dieu il a fait venir ce mal, est-ce que ces choses-là pourront vous délivrer? À l'inverse, s'il voulait m'accorder une faveur, si Dieu voulait m'accorder une faveur, serait-elle capable de l'en empêcher? Bien évidemment, la réponse est non. طبعا الجواب لا. فإذا كانت الإجابة لا قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم والخطاب له ولأمته حسبي الله حسبي الله طالما ألا أحد يستطيع أن يدفع عني ضره ولا يمسك عني نفعه فهو حسبي يعني كافيني قل حسبي الله يعني كافيني الله عز وجل قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Donc s'il en est ainsi, puisque elles ne sont pas capables, ces fausses divinités ne sont pas capables de vous délivrer du mal si Allah avait voulu que vous soyez atteint d'un mal, et si elles ne sont pas capables d'empêcher les faveurs d'Allah, eh bien dis Ya Muhammad, et ça s'adresse à toute la communauté également, dis Dieu me suffit pour m'être, Dieu me suffit, puisque personne d'autre que lui ne peut ni nuire, ni profiter, ni repousser le mal, ni apporter le bien, en vérité, et sans sa permission et sans son aval. Donc dis Hasbi Allah, Allah me suffit,
Je n'ai besoin de rien d'autre, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de faire appel à des fausses divinités, je n'ai pas besoin d'aller chercher un bracelet, un fil, quelque chose pour me protéger, puisque j'ai Allah subhanahu wa ta'ala, Allah me suffit. Et alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun. C'est en lui que ceux qui cherchent un véritable soutien et un véritable appui placent leur pleine confiance. طيب نكتفي بهذا القدر. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Je reprendrai à partir d'ici cette idée de ces versets qui sont importants, qui sont puissants et qui sont des versets phares dans tous ces chapitres et toutes ces masail, toutes ces questions relatives au polythéisme. On va retrouver cette idée-là, ces versets-là, ils viennent vraiment faire en sorte que le mu'min, que le croyant, eh bien, il ancre dans son cœur l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit attaché à Allah et pas à des fausses divinités, pas à des gris-gris, pas à des choses secondaires qui sont fausses, inventées et qui n'ont aucune utilité et qui ne lui apportent aucun profit, et au contraire qui ne lui apportent que de la faiblesse en plus de sa faiblesse de départ. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بارك الله فيكم.